Bonjour et bienvenue dans l'épisode 135 du podcast Fluidité. Au fait, vous n'êtes pas obligé d'écouter les épisodes dans l'ordre où ils sortent. Les numéros, c'est juste pour mon organisation personnelle. Voilà. Bon, on est actuellement début septembre. Certains enfants ou adolescents qui aiment les vacances détestent cette période parce que c'est la rentrée, autrement dit, la reprise des cours. Mais pour ma part, il me tardait d'être en septembre, j'avais hâte et je vais vous dire pourquoi dans cet épisode. Je vous propose ce petit récit d'un grand événement, d'un grand changement qui a eu lieu dans ma vie durant le mois d'août et qui m'a fatigué, qui m'a épuisé, et je vous dirai pourquoi. Donc vous allez entendre beaucoup de mots de la vie quotidienne dans cette petite histoire de ma vie. Mais pour ça, restez à l'écoute. Tu apprends le français? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je voudrais vous parler de notre club VIP. C'est ma page Patreon où vous avez du matériel pour étudier mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus exclusifs comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et vous recevez les contenus avant le public. Donc tout pour favoriser votre immersion. Le club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 350 apprenants de français. On discute ensemble tous les jours sur un groupe Telegram privé. On fait différentes activités de français 2 fois par semaine en appel vidéo. Donc vous pourrez aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres apprenants du monde entier et vous faire des amis. Vous allez pratiquer votre français en prenant du plaisir et c'est crucial pour rester motivé. Pour vous inscrire au club VIP, je vous laisse le lien dans la description sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour rejoindre notre club VIP sur Patreon. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez et venez avec plaisir. Je fais souvent des promotions, donc n'hésitez pas à aller voir ma page Patreon. Alors on est début septembre, c'est le début d'une nouvelle année scolaire ou professionnelle pour beaucoup de gens, puisque juillet et août sont les mois des vacances dans pas mal de pays, et c'est le cas en France, et on appelle cette période la rentrée. Et pour ceux qui travaillent, le début du mois de septembre peut être signe de renouveau s'ils ont décidé de changer de travail par exemple. D'autres auront beaucoup de choses à faire, vu que les entreprises étaient fermées fin août, donc plein de tâches les attendent. Donc cette période évoque la reprise du boulot ou de l'école, et beaucoup auraient aimé rester en vacances. Pour ma part, c'est un peu le contraire. Ce mois d'août n'a pas du tout été reposant pour mon épouse et moi, et il me tardait qu'il se termine. Vous allez comprendre pourquoi en détail. Tout commence mi-juillet. En effet, dans mon épisode 131, je vous disais que ma femme et moi, on allait visiter une maison quelques jours après, parce qu'on était dans un logement temporaire et qu'on voulait déménager dans un logement plus grand. Et c'est une très bonne nouvelle puisqu'on a signé la location de cette maison. C'est là d'où je filme actuellement. Donc courant juillet, on a signé le bail, le contrat de location qu'on a avec l'agence immobilière. On aurait pu passer par un propriétaire particulier, mais aucun ne voulait d'un locataire ayant mon profil, c'est-à-dire quelqu'un qui est en profession libérale, qui n'est pas salarié, en contrat à durée indéterminée, en CDI. Bref, on est tombé sur une agence super sympa qui nous a trouvé une chouette maison et on a signé vers le 10 juillet à peu près. Dès qu'on l'a visitée, elle nous a plu et on a tout de suite accepté. Le problème, c'est qu'on vivait jusqu'à présent dans une maison meublée qu'on avait trouvée sur Airbnb. Donc rien ne nous appartenait. On louait tous les meubles, les affaires de cuisine, la télé, les outils de jardinage, le lit, etc., etc. Ce qui veut dire que pour cette nouvelle maison, on a dû acheter absolument tout, vu qu'on partait de zéro. Et je vous laisse imaginer que ça représente énormément de choses, énormément d'affaires. Alors en juillet, on a commencé à acheter des choses pour la nouvelle maison pour pouvoir un peu anticiper et avoir le minimum vital le jour du déménagement. Vu que l'ancien logement était meublé, il n'y avait pas la place pour stocker nos achats de notre nouvelle maison, donc il a fallu qu'on entasse tout. Entasser, ça veut dire mettre des choses en tas, les unes sur les autres, puisque un tas, c'est une pile de choses. Ce qui veut dire que pendant 2 ou 3 semaines, on avait des meubles et des affaires partout chez nous.
On pouvait à peine circuler dans la maison. Mais équiper une maison, c'est cher, surtout que le coût de la vie a récemment augmenté ici en France. Donc on a essayé de trouver le maximum de choses d'occasion pour payer moins cher que le neuf, mais sans dégrader la qualité. Parce que pour un prix bas, soit vous avez des choses de moyenne gamme mais d'occasion, soit vous avez des choses bas de gamme mais neuves. Et pour trouver des affaires d'occasion en France, donc des objets ou des meubles qui ont déjà été utilisés, il y a plusieurs solutions. La manière la plus connue, c'est d'aller sur le site Le Bon Coin. Tous les Français le connaissent et l'ont déjà utilisé au moins une fois. C'est un site de petites annonces entre particuliers où on peut vendre et acheter tout ce qui existe et qui est légal évidemment. Généralement, c'est le premier réflexe si on veut trouver quelque chose d'occasion, on va sur Le Bon Coin. On a trouvé beaucoup de choses sur ce site, comme notre table de salon qu'un monsieur vendait, et sur une autre annonce, les chaises pour cette table qu'une autre personne avait mise en vente. Pour des objets volumineux comme des meubles, on cherche sur le site des annonces autour de chez nous, mais pour les petits objets, on peut acheter à quelqu'un partout en France et payer la livraison. Il y a également les groupes Facebook de la ville où on habite et des alentours. En fait, j'utilise ce réseau social seulement pour ça ou pour le marketplace. Une autre possibilité pour trouver des objets d'occasion, ce sont les brocantes. Ici à la campagne, c'est quelque chose qui se fait encore beaucoup. Ce sont des magasins ou des entrepôts qui sont des intermédiaires entre les vendeurs et les acheteurs. On peut y trouver énormément de choses anciennes, surtout des meubles, et on y a acheté différents articles. Ces brocantes sont généralement assez grandes, donc ça nous a pris plusieurs heures pour bien fouiller et trouver ce qu'on voulait. En France, il y a aussi une chaîne de magasins d'achat-vente qui s'appelle Easy Cash et qui reconditionne des articles. Le magasin les teste, les remet en état ou les répare et leur redonne une garantie de 2 ans. Par exemple, on y a acheté une télévision récente à 40% de son prix neuf alors qu'elle était en parfait état. Donc on a fait une super bonne affaire. Encore un autre moyen d'acheter des objets de seconde main en France, ce sont les vides-greniers et les vides-maisons. Je vous explique un peu. Un grenier, c'est un espace aménagé, une pièce qu'il y a sous le toit dans les maisons et où on entrepose toutes les choses qu'on n'utilise plus. Un vide-grenier, c'est comme un marché en plein air où les particuliers vont exposer leurs affaires d'occasion pour les vendre. Donc les gens mettent des tables et posent leurs affaires dessus et les passants qui veulent acheter fouillent les différents étals pour trouver leur bonheur. Ici à la campagne, il y a des vides-greniers tous les week-ends dans un village différent, donc c'est très pratique. On y a trouvé des outils de jardinage ou encore un gaufrier, etc. Et un vide-maison, c'est une vente organisée dans une maison quand les gens doivent la vider entièrement ou partiellement. Ce sont des événements privés et en général, les particuliers qui vont vendre leurs affaires d'occasion publient une annonce sur les groupes Facebook ou dans les commerces locaux. Et samedi dernier, on est allé à un vide-maison dont j'avais vu l'annonce dans une boulangerie. Voilà les principaux moyens qu'il y a pour trouver et acheter des affaires d'occasion. Mais ça prend du temps parce qu'il faut bien analyser les choses avant de les prendre pour être sûr que les objets soient en bon état, fonctionnels et que ça ne soit pas une arnaque. Malgré tout, on trouve que c'est amusant à faire, donc c'est une sorte de loisir au final. Bon, on n'a pas tout pris d'occasion, on a aussi acheté des meubles neufs comme notre canapé, mais aussi des appareils électroménagers comme notre frigo ou notre lave-linge. Au fait, peu de gens disent un réfrigérateur, tout le monde dit un frigo. Quant au déménagement, il a été plutôt simple, vu qu'on n'avait pas beaucoup d'affaires à déménager, et par le plus grand des hasards, notre nouvelle maison est à 300 mètres de la précédente. Donc on a pu transporter plein de choses à pied, ce qui est franchement génial, bon pour la santé et écologique. Mais évidemment, on a quand même utilisé des voitures et un camion pour transporter notre matelas par exemple. C'est la seule chose qu'on avait qui nécessitait un camion d'ailleurs. On a étalé le déménagement sur 2 jours et mes parents sont venus nous aider. On a dû faire quelques allers-retours, monter des meubles, mais aussi nettoyer entièrement l'ancienne maison avant la remise des clés à la propriétaire et l'état des lieux. En fait, quand vous louez un logement, le propriétaire ou l'agence et vous faites le tour du logement pour noter tout ce qui est dégradé ou abîmé.
On appelle ça l'état des lieux. Et de cette façon, quand vous quittez le logement quelques mois ou quelques années plus tard, vous refaites le tour du logement ensemble pour faire l'état des lieux de sortie et le comparer à l'état des lieux d'entrée. Et le propriétaire ou l'agence verra s'il doit vous facturer d'éventuelles dégradations. Donc le 10 août, on a rendu les clés de notre ancien logement sans accroc, puisqu'on n'avait rien dégradé ni sali. Et depuis cette date du 10 juillet, date du déménagement, on n'arrête pas d'aller à droite à gauche pour acheter des objets dont on a besoin. En fait, on a déjà acheté les principales affaires pour vivre, mais il manque encore plein de choses à acheter et on s'en rend compte au fur et à mesure qu'on vit dans la maison. Le problème, c'est qu'on a une voiture citadine, c'est-à-dire une toute petite voiture de ville, et c'est pas du tout pratique pour transporter des meubles, mais vraiment pas. Du coup, un jour, on a dû louer un autre camion pour acheter une grande table de jardin d'occasion. Mais on ne peut pas se permettre de louer un camion à chaque fois, donc on trouve des solutions alternatives. Par exemple, récemment, j'ai acheté un clic-clac pour le mettre ici, dans mon bureau studio. Un clic-clac, c'est le nom qu'on donne à un canapé en forme de banquette qui peut se convertir en lit. Pour le transformer, il faut baisser ou monter le dossier et le mécanisme fait un bruit du type clic ou clac, d'où son nom clic-clac. Bref, pour le transporter, j'ai trouvé un vendeur sur le Bon Coin qui avait une remorque qui me l'a gentiment livré chez moi. Et quelle chance de tomber sur des gens super gentils comme ça. Alors une remorque, c'est ce véhicule comme un chariot que vous attachez derrière une voiture pour transporter des affaires dedans. En plus, quand on achète des choses, il y a beaucoup de grands cartons. Ces cartons, il faut aller les porter, les apporter à la déchetterie de la ville. La déchetterie, c'est cet endroit où on jette les gros déchets, le métal, le bois, tout ça, tout ce qui ne rentre pas dans la poubelle domestique. Mais pour entrer à la déchetterie, il faut une carte spéciale à demander à la mairie. Donc, j'ai demandé la carte, mais comme c'était au mois d'août, les fonctionnaires étaient presque tous en vacances. J'ai donc dû demander une attestation temporaire en attendant d'avoir ma carte de déchetterie, que j'ai toujours pas d'ailleurs. Et oui, l'administratif, c'est toujours un peu compliqué en France, surtout en période de vacances, en août ou à Noël par exemple. Voilà, tout ça, ça prend du temps et de l'énergie. Et en plus, il a fait très chaud en août, donc ça nous a fatigués un peu plus. Par ailleurs, j'ai dû tout acheter en même temps, donc ça fait beaucoup de dépenses en un laps de temps très court. En tout cas, c'est super parce que maintenant, dans notre nouvelle maison, j'ai mon propre bureau qui sera aussi mon studio d'enregistrement que je vais pouvoir aménager et équiper au fur et à mesure et j'en suis super content. Et oui, c'était mon rêve d'avoir mon propre bureau puisque jusqu'à présent, j'en avais pas et j'avais pas assez de place pour mettre de grosses lampes par exemple. Donc depuis la mi-juillet, on est super occupé à aménager notre maison. Donc on n'a pas pu partir en week-end puisqu'on les passe à chercher des choses à acheter. Mais on compte refaire du camping dans les Pyrénées en septembre. Vu qu'il ne fait pas encore trop froid, on pourra encore en profiter un peu. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait en juillet et en août? Est-ce que ces 2 mois ont été reposants ou fatigants pour vous? Écrivez une petite phrase dans les commentaires et je la lirai avec plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ou écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de français et plein de culture comme d'habitude. Si vous êtes resté jusqu'ici, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un petit like. Il y a eu beaucoup de vocabulaire, donc n'hésitez pas à télécharger la transcription gratuite en PDF dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon podcast. Et moi, je vous dis à bientôt!